Bien le bonjour à tous et bienvenue. Ce soir, finalement, je vais faire quelques copeaux, puisque certains d'entre vous, j'avais vu dans les commentaires, étaient impatients de la suite, d'autres trouvent ça un peu long, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que figurez-vous que moi aussi, là, je commence à trouver ça extrêmement long, cette cintreuse. Mais bon, je me suis lancé dans l'aventure et je vais aller au bout. Donc, je viens comme je peux de temps en temps après le boulot. Je fais un soir, 2 soirs, j'essaie d'éditer la vidéo. Ce qui fait que généralement j'ai 2 heures de rush à compacter en 25 minutes. Et je peux vous dire que l'édition de la vidéo, elle est longue. Donc j'y passe des heures. Mais voilà, la passion est là quand même. Et puis ça fait plaisir de vous montrer ce que je fais. Donc je continue. Ce qu'on va faire, je vais peut-être vous faire un plan un peu reculé pour que vous puissiez voir là, les différentes manipulations là, que j'effectue. J'ai 180 traits que je vais devoir effectuer pour faire cette gravure. Et j'ai 3 longueurs de traits différentes. Donc oui, il y a bien de quoi se mettre dans l'erreur. Ce qui veut dire que je me concentre pas mal. J'ai fait mes 50 premiers degrés. Pour l'instant, je touche du bois. Je ne me suis pas planté. Et on va aller comme ça, j'espère, jusqu'au bout. Allez, je vous rapproche ou pas. Je vais voir avec la caméra là, ce que ça donne. Faire différents plans et puis vous montrer ça. Allez, c'est parti. Ma manière de procéder ici, je ne bouge pas la table. J'avance ici sur la tête rapide. Alors, il y a 2 modèles de tête rapide. Il y a une basique qui n'a pas l'avance micrométrique ici. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir celle avec l'avance justement plus précise ici. Ce qui veut dire qu'avec la poignée, je me mets à 0 et ça m'indique ma profondeur chaque fois. Donc ça, c'est la première chose. Ici, le compas. Peut-être que le plus simple, ça va être de le faire en direct, puisque là, je suis prêt pour faire un degré. Donc le compas, bien sûr, chaque fois entre chaque degré que je bouge. Et sur l'affichage digital que vous ne voyez pas, c'est mon mouvement du Z. Et je me suis donc calibré tous les traits qui sont entre les 5, je dois arriver à 0 sur l'affichage. Tous les 5 degrés, je suis à 2. Et puis lorsque j'arrive à tous les 10 degrés, j'ai un trait qui est plus long. Donc je dois aller à 3,5 sur l'affichage. Donc il faut chaque fois bien compter où on se situe. Donc lorsque je suis à 50, je vais me dire maintenant je fais le 51, je fais ma manip, je reste dans la tête, 52, 53, enfin bref. Ça semble évident, mais c'est vrai que tout d'un coup on commence à partir dans des pensées, là, un tout petit peu se promener à droite à gauche, à penser à autre chose, et on a tout d'un coup un petit doute, est-ce que je suis sur la bonne longueur de trait et autres. Voilà, ça c'est ce qui m'arrive quand même. Ce qui veut dire que de temps en temps, je prends ma loupe ici, puis je vais recompter manuellement là, mes 3-4 derniers degrés que j'ai fait pour être sûr de faire la bonne longueur. On va démarrer ça. Et je vais vous montrer tout ça. Mise en route. Là, je suis resté sur mon 50. Mais j'aime mieux vérifier que faire une bêtise. Ouais, c'est bon. Donc là, je suis à 50 degrés. Enfin, j'ai fait mon 50e trait. Le compas est resté en position. Je desserre, je pousse le compas et je avance de 2 fractions ou 2 trous. Et là, je suis parti pour le 51e degré. Donc là, je ne me suis pas mis à la vitesse max là, parce que ça fait beaucoup. Je dois être à 3000 tours, là, la vitesse de rotation sur la fraise. Alors, 51 degrés, je viens à 0 ici. Et généralement, j'y reste, je ne touche plus. Voilà, je suis à 0. Et maintenant, je descends pour arriver à 0 sur l'affichage là-bas.
51, 52, 53, 54, 55. Là, j'ai une longueur différente. Je dois aller à 2. Et ainsi de suite. Je suis tenté de vous dire. Je ne vais pas vous faire subir tout ça, je le termine, et puis une fois que c'est fait, je démonte. Et puis comme ça, on verra à quoi ça ressemble. Desserrage, je pousse le compas, j'avance mes 2 trous, je bloque. Voilà, je suis à la fin de mes 180 degrés. Ça a quand même été long. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Mais j'ai réussi à ne pas faire d'erreur. Ce qui est pas mal. Dans ce sens-là, je vais donc aller jeter un œil à ça. Oh, je vais serrer ça, c'est une brute. Voilà, voilà. Hop. Ah, ça valait le boulot, ça valait le boulot. Ça a de la gueule. Allez, je vous montre ça. Et on s'arrête là. Voilà, j'ai terminé ce soir cette gravure. J'ai réussi à ne pas me planter. Je suis content d'avoir fait tous les degrés, la 180. Au départ, je m'étais dit, là, avant de commencer, je pourrais faire un marquage. Tous les 5 degrés, ça aurait suffi. Mais bon, ça a de la gueule, c'est sympa. L'étape d'après, je vais mettre en place l'asroulement aiguille. Comme ça, je pourrais déjà voir un tout petit peu la sensation une fois qu'elle sera montée. J'ai pas mal d'accessoires encore à fabriquer. J'en ai qu'un actuellement ici, qui vient se mettre au centre. C'est le plus petit rayon qu'on peut avoir avec une barre comme ceci au centre, à savoir 10 mm de rayon. Pour ce qui est en dessous, je dois fabriquer des blocs qui viennent se prendre à l'intérieur ici, qui sont plus rigides pour faire le rayon de 5 et de 2. Encore ça à faire, ça se fera sur la Choublin. Et j'en ai aussi un autre qui est d'un rayon plus grand, ou 2 au-dessus, je ne sais plus là. À réaliser comme ça.
Une fois que j'aurai fait toutes ces pièces, eh bien, je mettrai en route mon four pour tremper tout ça. On va s'arrêter là pour ce soir, il se fait tard. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Merci aux nouveaux abonnés, ainsi qu'à vos commentaires, toujours sympas, que j'apprécie. Allez, à tout bientôt. Salut!